Un cycliste attaqué en pleine forêt par un chien. Face aux aboiements, il garde son calme et s'arrête. Une simple frayeur cette fois-ci. Frédéric Livrieri, lui, n'a pas eu cette chance. Il y a 1 an sur cette route, il s'est fait mordre par un chien en plein footing. Je venais du rond-point, donc la personne elle était ici avec ses chiens et à un moment donné je vois qu'elle a du mal à les maintenir en laisse et il y en a un qui me fixe au loin, un malinois. Et je me dis, celui-là je le sens pas, je marque l'écart et malgré que je marque l'écart, il se jette sur moi et il m'attrape la cuisse. Il s'en sort avec 2 points de suture et 3 jours d'arrêt de travail. Mais les attaques de chiens peuvent parfois être bien plus graves. Ce bras porte encore les stigmates des crocs de l'animal. Cette jambe, elle, a été déchiquetée. Voilà ce qui est arrivé à Christelle Bisbeau, factrice, attaquée pendant l'une de ses tournées. Je suis passée dans le quartier, il m'a sauté dessus. Il s'est accroché à ma jambe. Il a ensuite eu mon poignet parce que je me suis protégée le cou. Et ensuite, il m'a pris le bras, il m'a fait tomber, il m'a traîné au sol. Depuis cette attaque, elle n'a jamais repris le travail. Chaque année, près de 250 000 personnes sont mordues par un chien en France, de quoi faire monter la tension entre propriétaires et promeneurs. Les propriétaires de chiens seraient-ils trop laxistes ? Dans ce parc ce jour-là, les chiens doivent être tenus en laisse. Pourtant, beaucoup de maîtres les laissent courir librement et assument. Un animal bien éduqué ne présenterait aucun danger selon eux. Pour se protéger des attaques et repousser les animaux, on trouve sur Internet des boîtiers ultrasons appelés Dazer et dans les armureries, des bonbons poivres. Mais pour éviter d'en arriver là, Florian Delisle, éducateur de chiens, rappelle les bons réflexes à avoir face à un animal agressif. Voilà, les mains dans les poches, d'éviter de toiser le chien du regard, d'éviter de trop parler aussi, rester très calme, essayer de penser à sa respiration, de calmer un peu mon énergie par la respiration, donc respirer par la bouche, voilà, et progressivement, voilà, contourner l'individu et puis reprendre ma trajectoire, mais dans le calme. En cas de morsure, le propriétaire du chien est responsable et risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.